la question de la mort et puis finalement la question de la vie aussi, parce que les deux sont très très liés. Et le cycle de la vie finalement, que son début et puis et son développement, et puis la chute finale qui est la disparition de l'être humain. Eh bien, on retrouve justement dans le texte coranique, comme dans tous les textes sacrés, plusieurs récits de ces figures prophétiques justement qui ont fait cette expérience de la mort. Enfin, oui, on parle, parce que dans le texte coranique en tout cas, on parle du jour dernier, on parle de la résurrection, on parle de la vie, de cette vie dans l'au-delà, de la vie après la mort, parce que finalement, ça laisse la possibilité de croire au fait qu'il y a peut-être quelque chose au-delà de notre fin physique et corporelle. Parce que voilà, dans notre vie d'ici-bas, on est des êtres incarnés dans un corps qui fait que... qui nous contraint, mais les textes sacrés nous poussent à imaginer peut-être autre chose. Alors Dieu, dans son essence, on ne peut pas le connaître, mais par contre, on peut connaître un petit peu de ce qu'il nous prête, parce que notre existence, justement, est un emprunt à Dieu. C'est-à-dire que nous n'existons pas de nous-mêmes, nous ne sommes pas des êtres qui nous sommes créés par nous-mêmes, complètement dissociés d'une quelconque origine, mais bien au contraire, notre existence est complètement liée à celle de la véritable existence, de l'existant et du réel. Une des réponses du judaïsme vis-à-vis de la mort, c'est de vivre maintenant, comme on dit avant de monter à la Torah, on dit « Et vous qui êtes ici, présent aujourd'hui, qui vous attachez à ce qui est éternel et ce qui vous dépasse, vous êtes vivant aujourd'hui, donc être vivant, c'est échapper à la mort, c'est profiter complètement de l'instant. » Le fait d'être vivant, tant qu'on est vivant, il y a une chance qu'on puisse recevoir de l'aide de quelqu'un d'autre, que quelque chose se passe. Et je pense que d'un autre côté, et c'est comme ça que m'a été transmise la malédiction faite à Adam et Ève quand ils sortent du paradis, c'est que le fait qu'un jour la vie s'arrête aussi, et un soulagement, parce qu'il y a un moment sans doute où c'est difficile d'avoir pris toutes les décisions, et puis de temps en temps on est face à des choses qui sont difficiles, et donc comme on sait qu'à un moment donné ça va s'arrêter, peut-être qu'on retrouve l'énergie de ça, et ça nous arrive les uns les autres de faire face à la mort. Il y a des exemples dans les textes, il y a l'exemple de Agar qui fait face à la mort potentielle de son fils Ismaël. Il y a l'exemple de Sarah qui meurt de la confrontation à la mise en danger de son fils Isaac. Il y a toutes ces traversées de désert dans la Torah qui sont vraiment... On dit, quand on a traversé une maladie ou quand on a traversé un désert, il y a une bénédiction qui nous permet de dire que c'est une chance qu'on ait pu traverser, qu'on espère que ça se produira encore, mais qu'en sait-on ? Quand on parle de vie, on est au cœur de l'Évangile. La question n'est pas tellement la vie après la mort, mais la vie avant la mort. C'est-à-dire que Dieu nous offre un cadeau de vie. Est-ce que avant la mort, nous sommes vraiment vivants ? Est-ce que nous sommes capables de vivre la vie en plénitude aujourd'hui ? On pourrait prendre des tas d'exemples. Il y a des gens qui se nourrissent, par exemple, de haine ou de vengeance ou de désir de mort, en fait, ou des personnes qui sont retenues dans des liens qui les empêchent de vivre. Et l'Évangile, ça vient nous dire, attention, il y a une limite à la vie terrestre, à la vie physique. Est-ce que tu es bien vivant jusqu'à la mort ? Est-ce que tu es bien vivant ? Christ a traversé la mort, voilà, pour les chrétiens, Christ a traversé la mort et il nous a ouvert les portes de la mort. C'est-à-dire qu'il a donné la vie et la vie en plénitude. Et la vie en plénitude, elle est déjà aujourd'hui. Mais en même temps, voilà, Kaina, justement, en fait, moi, la vie en plénitude, je me pose la question, qu'est-ce que la vie en plénitude ? Est-ce que c'est une vie qui se couperait complètement de toute idée de mort et donc de résurrection et d'une autre vie, ou alors la vie en plénitude serait celle qui prendrait justement en compte cette autre vie
après la mort. Dans les rouleaux, la bénédiction dit « Tu as implanté en nous Chaye Olam », c'est-à-dire une vie éternelle. Et moi, tel que je le comprends, c'est parce qu'on vient de faire vivre un texte qui est éternel et qui nous porte à travers les générations. Mais ça peut être interprété de façon différente, de façon diverse, bien sûr. Mais on a aussi, il y a aussi cette idée dans le Talmud que être vivant, c'est que les justes, que c'est une qualité des personnes qui sont dans la justice et dans le fait d'être à la hauteur de ce qu'ils veulent être, d'être pleinement vivant aussi. Alors qu'on peut être mort en étant vivant. Et donc, de ce point de vue-là, on dit dans le texte de la Hamida, tu es une source de bénédiction éternelle qui fait revivre les morts. Et dans le sens du judaïsme, c'est surtout de revivre à cette vie-là, au moins 3 fois par jour, de retrouver nos racines.